بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب الزكاة. الزكاة تعرف بأنها، من يعرف؟ لا أحد يعرف تعريف الزكاة في الإسلام. لغة النماء، وشرعا هذا هو المهم. عبادة c'est une adoration qui consiste à sortir une partie particulière venant d'une catégorie particulière, d'une quantité particulière. Et on va voir précisément dans quelle catégorie on a l'obligation de sortir cette aumône et quelle est sa quantité et à qui on doit la donner. On va voir toutes ces choses-là précisément par la suite, Inch'Allah. Certains savants rajoutent en plus de cela la définition du seuil imposable. Donc, concernant ce qui sort de la terre, c'est-à-dire les légumes et les fruits qu'on verra par la suite, Allah dit de donner son droit le jour où vous faites la récolte. Là, il existe ce qu'on appelle les trésors en français assez vulgairement, c'est-à-dire que c'est ce qui a été enterré comme chose à l'époque d'avant l'islam. Si quelqu'un trouve sur ça par exemple, est-ce qu'il doit en sortir une zakat? Ça dépend, on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Si jamais on trouve dans ce trésor une indication, quelque chose qui indique que cela était antérieur à l'islam, alors on va le diviser en 5 catégories. Par exemple, si il vaut 5 millions d'euros, tu dois en sortir le cinquième, et le reste tu le gardes, c'est-à-dire que tu vas sortir 1 million et le reste tu le gardes. Et si on voit qu'il existe des indications, des signes qui indiquent qu'il fait partie, qu'il a été enterré après l'islam, alors à ce moment-là, il sera des règles particulières et on verra plus tard dans un chapitre particulier. La zakat se divise en plusieurs catégories. Une obligatoire et une surérogatoire. Et dans la zakat obligatoire, il y a 2 catégories aussi. Une dans les biens et une pour les corps. Une pour les biens et une pour les corps. Celle pour les corps, c'est la zakat de la rupture du jeûne. Et ça on verra plus tard, Inch'Allah. Quant à celle en rapport avec les biens, on va suivre ce que dit l'auteur, rahimahullah. Quel est le jugement de l'aumône, de la zakat? C'est un des piliers de l'islam, mais c'est obligatoire. D'après le Coran, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le consensus de la communauté. Il faut savoir que ce bien-là qu'on possède, il doit rester pendant un an complet. À savoir qu'on fait référence dans cette année-là au mois islamique, que ce soit dans la viduité de la femme divorcée ou veuve, ou encore les expiations ou autres qui est lié au temps, il faut se baser sur le calendrier islamique. Généralement, les commerçants chez nous, ils limitent un moment précis pour le moment où ils sortent leur zakat. Et généralement, c'est le mois du Ramadan. Est-ce qu'il faut ça dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal? Non. Des fois, les mois de l'année passent tous ensemble et tu ne fais pas attention au moment où tu dois sortir la zakat, sauf au mois de Ramadan. Alors, comme le mois de Ramadan, on est attentif à ces choses-là, alors on sort notre zakat au mois de Ramadan. Tous les ans, ils sortent leur zakat au mois de Ramadan, tous les ans. On leur demande
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour être le plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et c'est ce qui pousse les commerçants chez eux à faire cela, à sortir de zakat pendant le mois de Ramadan. Donc il est possible des fois, dans certains cas, d'avancer la date de la sortie de la zakat, légèrement au niveau du temps. Donc il voit par exemple qu'il fait très froid, comme aujourd'hui, en Syrie, les gens ils meurent tellement il fait froid. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir plus tôt sa zakat. Il écrit aussi, donc il fait un testament dans lequel il adresse à ses héritiers, dans lesquels il prévient qu'il a sorti la zakat avant la date finale de 2 mois. Donc ce qui doit être pris en considération chez nous dans l'islam, c'est hier on a parlé dans le chapitre relatif au menstru que la femme elle avait ses règles qui devaient se baser sur le calendrier islamique. Donc chez nous, ce qui est compris en considération, c'est le calendrier islamique et pas autre chose. Donc dans chaque des catégories dans laquelle la zakat est obligatoire, il faut obligatoirement qu'il atteigne le seuil imposable. Lorsqu'il atteint ce seuil-là, la zakat devient obligatoire. Exemple, l'or. Quelqu'un par exemple il a de l'or. Une femme, elle a de l'or par exemple. Combien vaut cet or-là? Est-ce qu'il a atteint le seuil imposable ou non? On regarde. Elle prend cet or-là et elle le pèse. Et on trouve que cet or-là, il pèse 200 grammes. Donc dans ce cas-là, il aura atteint le seuil imposable. Et on va voir ensemble que dans l'or, que le seuil imposable, c'est 85 grammes. Donc s'il a 50 grammes par contre, alors elle n'aura pas de zakat à sortir. Ça c'est le seuil c'est la définition du seuil. Il y a certains savants qui citent une unité de mesure qui s'appelle al-waqs. Ça n'existe pas en français, c'est une unité de mesure et qu'on trouve spécialement dans les bestiaux, qui sont les chameaux, les bœufs et les ovins. Donc les chameaux, donc camélidés, bovins et ovins. Ici, il fait référence aux bêtes qui sont spécialement celles qu'on fait sortir, donc on emmène à l'extérieur pour toute l'année ou la grande majorité de l'année, qui mangent de ce qui est licite. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le licite? Son sens ici, c'est-à-dire qu'elle paie, c'est-à-dire qu'elle va paître dans les champs, de l'herbe, des choses naturelles. On les fait sortir à l'extérieur et on leur fait manger, paître toute l'année ou la grande majorité de l'année ce qui est naturel et licite, c'est-à-dire ce qui a poussé naturellement sans que l'être humain ne soit intervenu pour que cela pousse. Et que ces terrains-là n'appartiennent à personne. Comme on voit dans les champs, dans les vallées, ainsi de suite. Donc ces bêtes-là, qui font partie des bestiaux, et qu'on emmène paître de cette façon, c'est dans cette catégorie-là de bêtes qu'on doit sortir la zakat. Donc al-waqs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on sort en fonction du nombre des bêtes qu'on possède. Exemple, on va voir avec les chameaux. Par exemple ici, si j'ai 5 chameaux, chaque fois que j'ai 5 chameaux, je dois sortir un chameau. Je dois sortir un mouton. Si j'en ai 7, un mouton. Si j'en ai 9, un mouton. Donc, on se base ici sur chaque 5. Si j'ai 5 chameaux, je dois sortir un mouton. Si j'en ai 6, 7, 8 ou 9, tout ça, on appelle ça waqs. C'est-à-dire qu'on a une détermination. Soit à partir de 5, je dois sortir un mouton. وهذا الذي يخطئ فيه البعض الآن سيأتي معنا إذا زادت عن 120 الإبل إذا زادت عن 120 إخوانا الذي لا يعرف الحساب
Donc là, le cheikh est en train de dire que la détermination de la zakat concernant les bestiaux est due au nombre de bêtes que l'on possède. Donc il faut absolument connaître le calcul pour savoir combien de bêtes on doit sortir. Donc le mot waqs, il concerne le nombre de bêtes que l'on possède entre deux délimitations. Donc à partir d'un nombre précis de bêtes, on a un nombre précis de bêtes à sortir en tant que zakat. Si, quand on a 5 chameaux, on doit sortir un mouton. Quand on en a 10, on va voir qu'on devra en sortir d'autres en plus. Mais si j'ai entre 5 et 10, eh ben le nombre ne change pas. Donc que j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9, ce sera toujours un mouton. Ce sera à partir de 10 que là le chiffre il va changer. Et donc ce qu'on trouve entre les deux délimitations obligatoires, ce qu'on appelle les fari et batayn, ce qu'on trouve entre les deux, ça s'appelle le waqs. Et le waqs, il n'y a pas de supplément à donner en plus. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit que la base, si jamais tu vois une croix, c'est qu'elle soit détruite. Pourquoi? Parce que les chrétiens la glorifient et l'adorent en pensant que leur Seigneur a été crucifié dessus et tué. Donc on revient au waqs. C'est ce qui se trouve entre deux délimitations obligatoires. Des fois le waqs, il est très grand, comme on va voir ici par la suite quand ça concerne les moutons. Donc on revient. Si j'ai 40 moutons, ça c'est la délimitation. Je dois sortir un mouton en zakat. Jusqu'à 120. Donc c'est là que la zakat va changer. Et tout ce qu'on a entre 40 et 120, ça s'appelle waqs. C'est-à-dire que ça ne va pas augmenter la zakat de ce que je dois sortir sur 40 bêtes. J'ai 40 bêtes, je dois sortir un mouton. J'ai 40 moutons, je dois sortir un mouton. Si j'ai 119 moutons, je devrais en sortir toujours un seul mouton. Donc la quantité de moutons qu'on possède qui se trouve entre les deux délimitations obligatoires qui sont 40 et 120, c'est ça qu'on appelle waqs. Et cette caractéristique-là, le waqs, on ne le trouve que dans les bestiaux. La zakat elle est obligatoire aussi. Elle est obligatoire dans 4 catégories. Premièrement, donc, les bestiaux qui sont sortis toute l'année ou la majorité de partie de l'année à l'extérieur et qui sont nourris de ce qui pousse naturellement, ce n'a pas eu besoin à ce que l'être humain il participe à son existence. Et cette source de nourriture, donc l'herbe ou bien ce qui est donné à manger aux bêtes, elle appartient à personne. Donc quelqu'un, un berger, fait sortir ses bêtes, il trouve une parcelle de terre où il y a de l'herbe, et il emmène ses bêtes paîtres là-bas, toute l'année ou une grande partie de l'année, et bien la zakat elle sera obligatoire sur cette catégorie de bêtes-là. يتركه ترعى وتأخذ منه لا إشكال وتصيد وكذا، لكن هذه المحميات ممنوع الصيد فيها، ممنوع الرعي فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. أنت ما تستطيع أن تتعدى اليوم على المحميات وعلى الحدائق. Donc, ici, j'ai fait référence aux terrains dans lesquels on emmène nos bêtes paîtres. On a dit qu'il faut que celles-ci n'appartiennent à personne. Et quand on dit à la personne, on parle d'être humain. Bien sûr, on parle. Sinon, on sait que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un il a des bêtes, masha'Allah, il a 1000 moutons par exemple. Il vient, il demande est-ce qu'il y a une zakat dans cela. On lui demande comment tu fais pour nourrir ces bêtes-là. Il dit je leur achète du foin. Est-ce que c'est une sa'ima? Est-ce que ça rentre dans la partie obligatoire, dans la catégorie dans laquelle on sort la zakat? Non, ça rentre pas là-dedans. Si quelqu'un vient et dit j'ai des bêtes, on lui demande comment tu les nourris. Il dit masha'Allah, il y a beaucoup de terre autour de chez moi. Elle va là-bas, elle se nourrit et moi je lui donnerai à manger. Alors on lui dira que celle-ci, elle rentre dans la catégorie dans laquelle il y a obligatoirement une zakat. من السنة حوالي 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر أطعمها
il dit il dit que il arrive dans l'année qu'il y ait 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand il n'y a pas beaucoup d'herbe ou de quoi leur donner à manger de façon naturelle. C'est moi, je viens et je lui rajoute. Donc, comme on voit que la partie où il nourrit ces bêtes dans le temps qu'il leur donne est inférieure à l'année, c'est-à-dire à la moitié de l'année, alors on lui dira où il sortira la zakat dessus. Si par contre le temps dans lequel il leur donne à manger lui-même, parce qu'il n'y a pas suffisamment dans ces terres-là, et il est supérieur à la moitié de l'année, alors on lui dira qu'il n'y a pas de zakat dans cela. Et quand on dit les moutons, il faut savoir que c'est plus général que ça. Ça concerne les ovins, donc les moutons et assimilés, et aussi les caprins, c'est-à-dire tout ce qui est chèvre et assimilé. Ça aussi, ça inclut dans cela. Si quelqu'un il a des chevaux, par exemple, est-ce qu'il a la zakat à sortir? Non. S'il a des gazelles, il n'a pas non plus de zakat à donner. Donc là, on parle de 3 choses. Les camélidés, c'est-à-dire les chameaux assimilés, les bœufs assimilés et les ovins assimilés, auxquels on rajoutera les caprins. Donc tout ce qui ne fait pas partie de cela, il n'y a pas de zakat dedans. Et dans ces 3 catégories-là, il faut que ce soit des bêtes qui sortent à l'extérieur et qui mangent de ce qui est naturel, ce qu'Allah il a créé, sans que l'être humain ne vienne faire quelque chose pour que cela existe, pour que cela pousse, je veux dire. On a aussi tout ce qui sort de la terre, que ce soit les légumes, tout ce qui sort de la terre et qui pousse des arbres. Donc est-ce qu'on va dire qu'il y a une zakat dans le coriandre, par exemple? Est-ce qu'il y a une obligatoire pour comment ça s'appelle déjà, pour les légumes verts que l'on met par exemple dans certains aliments? Est-ce qu'il y a la zakat dans les pommes, dans les fruits? Non, il n'y a pas de zakat dans ces choses-là. Pas dans les fruits et dans les légumes. Non, c'est dans les graines, hein, ce qui a à l'origine une graine et des noyaux. Hein, est-ce que pour ce qui sort de la terre, on doit attendre 1 an ou non? Non, c'est le jour de la récolte que l'on sort la zakat. Et là, on regarde comment cette récolte elle a eu lieu. Donc précisément comment on a semé ces graines-là. On demande comment est-ce que tu arroses ces graines. S'il nous dit, nous, chez nous, on n'a pas besoin d'arroser nos graines parce qu'il pleut beaucoup chez nous, donc la pluie elle est suffisante. Donc si on lui demande comment il arrose, il dit moi j'arrose pas, c'est la pluie qui s'en occupe. Celui-là on l'appellera chez les savants en gros c'est quelqu'un qui sème et qui n'a pas besoin de financer l'arrosage de ce qu'il a semé. Ça vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de la pluie. Donc lui, il devra sortir la zakat. Mais maintenant combien? Si, par exemple, il a 100 tonnes de blé, donc là, il a dépassé le seuil imposable. Combien il devra en sortir? Il devra en sortir le 10e. Et le reste, il fait ce qu'il veut dans ce qu'il reste. Ça, c'est pour celui qui n'arrose pas ce qu'il a semé. C'est un arrosage naturel dû à la pluie. Si quelqu'un, par contre, c'est lui qui s'occupe d'arroser ce qu'il a semé, hein, de façon artificielle, il vient, il achète des machines, et il arrose ce qu'il a, lui, par contre, il devra sortir la moitié du 10e. Donc si il avait 100 tonnes, il devra sortir 5 tonnes, et pas 10. Donc ces choses-là doivent être compris et connues car tu es un musulman, c'est partie de l'islam. Et là on passe à l'or et à l'argent. Et à la monnaie qu'on a aujourd'hui, la monnaie d'argent et de billets.
Donc l'or, l'argent et la monnaie qui sert de transaction à faire les transactions aujourd'hui. Pour l'or, le seuil imposable c'est 85 grammes. Donc quand un an il passe, tu pèses l'or que tu as. 85 grammes, il y a la zakat à sortir. C'est 70 grammes, il n'y a pas de zakat à sortir. Comment il fait pour savoir combien il doit sortir? Il divise par 40. Il n'y a pas de problème. Et pour l'argent, le seuil imposable est de 595 grammes. Maintenant, l'argent, c'est quoi? Quand on parle d'argent, pardon, c'est la monnaie, ce qu'on possède comme monnaie. Lorsque l'année elle passe, que le mois du Ramadan il arrive par exemple, et quelqu'un il a 40 milliards d'euros. Il a atteint le seuil imposable sans aucun doute. Comment il faut voir le seuil imposable de ce qu'on possède comme monnaie aujourd'hui? On regarde la valeur de 85 grammes d'or approximativement. Par exemple, ça équivaut à 3000 euros à peu près. Ça c'est pour l'or. Et pour l'argent, 595 grammes d'argent, ça revient à peu près à 2000 euros. Donc, si quelqu'un il a 40 milliards, donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ait atteint le seuil imposable de l'or et de l'argent. Donc combien il y a dans 40 milliards? Il y a 1 milliard. Parce qu'on a dit qu'on divise par 40. Donc s'il a 40 milliards d'euros pendant après un an, il devra en sortir 1 milliard. Donc regarde le seuil imposable de l'or et celui de l'argent. Et tu regardes leur valeur et tu l'appliques sur ce que tu possèdes comme monnaie, comme argent en tant que monnaie, bien sûr. Quelqu'un a 1000 euros pendant un an. Il les a eu au Ramadan dernier. Au Ramadan prochain, l'année elle arrive, elle est passée et il a 1000 euros. On regarde. On prend 85 grammes, on voit la valeur, on voit que ça vaut 3000 euros. On voit l'argent, 595 grammes d'argent, ça fait 2000 euros. Lui il a 1000 euros. Lui il a 1000 euros. Est-ce qu'il a une zakat à sortir dedans? Non. Mais comme cette valeur-là de l'or et de l'argent elle change tous les ans, donc tous les ans on doit regarder la valeur de l'argent et faire la multiplication et regarder si ce qu'on possède comme monnaie, comme argent, monnaie, est égal ou supérieur à ce seuil-là, et alors on sortira la zakat. Sinon, on n'a pas à sortir la zakat. Il est obligatoire de savoir ces choses-là, et on doit savoir compter pour faire ces choses-là. Et grâce à Allah, aujourd'hui tout le monde sait compter, donc techniquement il n'y a pas de difficulté à avoir dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est plus toi qui compte, c'est les logiciels et l'ordinateur et Google. Et ça, c'est une erreur. C'est à cause de ça, les gens ne savent plus compter. Et si tu as mal rentré les chiffres dans le logiciel que tu utilises, eh ben, tu auras un résultat qui sera faux. Et après, tu ne seras pas acquitté de ton obligation. C'est comme pour l'héritage. On sait que chaque personne de la famille, ils ont des parties de l'héritage particulières et précises, comme la mère, comme l'enfant, le 6e, le 10e, et ainsi de suite. Et cette partie, elle peut augmenter ou diminuer en fonction du nombre de personnes qui vont hériter. Donc, des logiciels généralement qui s'occupent de ça, ils ne sont pas précis parce qu'ils ne prennent pas en compte cette différence. On passe à la troisième catégorie. La quatrième catégorie, c'est les bénéfices dus au commerce. Donc tout ce qu'on va acheter ou préparer pour le commerce. Et tout ce qu'on va en gagner. Quelqu'un par exemple, il a des moutons. Il a 1000 têtes. 1000 têtes de moutons par exemple. 1000 têtes, c'est-à-dire 1000 moutons. On lui demande comment est-ce qu'il faut pour manger. Il dit c'est moi je leur ai acheté de quoi manger toute l'année. Est-ce qu'il doit payer la zakat ou pas? Non, il n'a pas à payer la zakat parce que ces bêtes-là, elles mangent de ce qu'il lui il leur donne, ce qu'il va leur acheter. Ils ne mangent pas de choses qui poussent naturellement de la terre. Par contre, s'il dit que je les ai achetés ces moutons-là pour le commerce, alors lui devra payer la zakat.
Quelqu'un achète des voitures de toutes les sortes. Est-ce qu'il doit sortir la zakat dessus? Oui, parce qu'elles sont préparées, elles sont achetées pour le commerce. Donc là, on va voir le plus difficile, comme ça après, on passe au plus simple par la suite. C'est comment, qu'est-ce qu'on sort comme zakat pour les bêtes. Donc on commence avec les chameaux. Quelle est une bosse ou deux? Les chameaux ont différents noms. Si elle est petite, on l'a. Quand elle est petite, on l'attribue à sa mère. Et quand elle grandit, on lui donne son propre nom. Donc les noms, ils sont en arabe, ils n'ont aucun équivalent en français. On va les expliquer avec leur sens. Donc il y a celle, le chameau, pardon, qui a un an, au moment où sa mère elle est encore dans ses lochis. D'accord? Et ça, on l'appelle la fille de celle qui a ses lochis chez les chamelles, et c'est celle qui a un an. Bintu Machav. On l'attribue, on la filie à sa mère, c'est-à-dire la mère qui est encore en période de lochi. Donc le chameau, la chamelle qui a un an, on l'appelle la fille de la chamelle qui a encore ses lochis. Celle-là, elle a un an. Ensuite, on a celle qui a 2 ans, c'est la fille de celle qui allait, qui a du lait, bint laboun, laban, le lait. Après, on a le chameau qui a 3 ans. On l'appelle hiqqa. Là, on la filie plus à sa mère, on lui donne son propre nom. Et là, ça fait référence à la femelle qui est capable d'accueillir le mâle. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est celle qui a 3 ans. Quand elle a 4 ans, elle a un autre nom, c'est Jada'a. Et ce sont ces 4 catégories-là dans lesquelles il y a la zakat. Celle qui a 1 an, celle qui a 2 ans, celle qui a 3 ans et celle qui a 4 ans. Ces 4-là, on ne peut pas s'en servir dans le sacrifice de l'Eid par exemple. Parce qu'il faut que l'offrande du sacrifice, l'offrande pour le pèlerin, quand il fait le sacrifice à la Mecque, il faut obligatoirement qu'il ait 5 ans. Donc les 4 qu'on a cités ne rentrent pas dans cela. Ça c'était en plus, ça ne rentre pas dans la zakat. Par exemple, on a quelqu'un qu'on va nommer Hussein. Il a 4 chameaux. Ben, celui-là, il n'a pas de zakat à sortir. Sauf si lui, il le veut de lui-même, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas d'obligation de le faire parce qu'il en a 4. S'il a 5 chameaux, à partir de 5 jusqu'à 24 chameaux, la zakat, on ne regarde pas la nature. Donc si on a de 5 à 24 chameaux, la zakat elle sera avec un mouton et pas un chameau. Et c'est à partir de 25 chameaux que la zakat on la paiera avec un chameau. J'ai 3 chameaux, qu'est-ce que j'ai pas de zakat à payer. 4 chameaux. Ça, il faut qu'on sache qu'on a à la base, il faut garder dans sa tête qu'on a comme moyen de calcul la table de 5. Chaque fois qu'on est dans un multiple de 5, là on va avoir une zakat différente. Sinon, entre ces multiples-là, il n'y a pas de changement. Donc, à partir de 5, on a un mouton à payer. 5 chameaux, un mouton à payer. 5 chameaux, un mouton à payer. 6 chameaux, un mouton à payer. Jusqu'à 10. Là, ça changera. À 10, on paye 2 moutons. 14 chameaux, 2 moutons toujours. Quand on passe à 15, là, on va passer à 3. On va passer à 3 moutons. Et ainsi de suite. 20 chameaux, 4 moutons. Et entre chaque multiple de 5, il n'y a aucun changement.
Si j'ai 25 chameaux, là ça change. Là ça change. Alors il faut savoir qu'il y a un hadith dans lequel tout cela est expliqué. Donc soit tu l'apprends par cœur et tu le comprends et tu le mets en pratique, soit tu retournes au tableau qui ont été faits dans ce but-là. Si j'ai plus de 120 chameaux, pour chaque fois que j'ai 50, je dois sortir une chamelle de 3 ans. Et pour chaque 40, je dois sortir une chamelle de 2 ans. Pour 50 chameaux, une chamelle de 3 ans. Pour 40 chameaux, une chamelle de 2 ans. لو حل الأخ المسألة وجعل الوقص أكثر من 9 فالمسألة خطأ. الآن بالمثال اتضح إن شاء الله لا إشكال. طيب si j'ai 100 chameaux, je dois sortir 4 chamelles de 3 ans. Parce que 4 fois 50, ça fait 200. Je peux aussi sortir 5 chamelles de 2 ans. Pourquoi? Parce que 5 fois 40, ça fait 200. Donc soit on prend tous les 50 une chamelle de 3 ans, soit on prend tous les 40 une chamelle de 2 ans. Si j'ai 210 chameaux, 210 لو قال فيها 4 حقات يعني ب 200 كان الوقت كم 10 فالحل خطأ ابحث عن حل آخر. Si j'ai 210 chameaux, je ne pourrais pas sortir 4 chamelles de 3 ans parce que 4 fois 50 ça fait pas 210, ça fait 200. Donc là ce sera faux. Ce sera faux. Donc comment je devrais sortir à ce moment-là? Je devrais sortir une chamelle de 3 ans, parce que ça équivaut à 50 chameaux. Si j'ai 509 chameaux, je devrais sortir 5 chamelles de 3 ans. Et le plus, il ne compte pas. Si j'ai 605 chameaux, « 12 chamelles de 3 ans. Et ce qui reste, ça compte pas. Donc à partir de 5 chameaux jusqu'à 24. Pour chaque 5, on doit sortir un mouton. Si j'ai plus de 25, on regarde dans le hadith ou les tableaux dans lesquels tout cela est précisé. Si tu as plus de 120, alors là tu regardes les groupes de 40 ou les groupes de 50. Si c'est 40, alors ce sera une chamelle de 2 ans. Et si c'est 50, ce sera une chamelle de 3 ans. Là on va passer aux vaches, aux bovins. Il avait un shir, le shir qui disait, et ceux qui ne connaissent pas comment calculer la zakat des bakar, des vaches, ceux qui ne savent pas calculer la zakat des bœufs, c'est un bœuf. Et parce que c'est le plus simple, entre guillemets, à calculer. Donc là on passe au nom des vaches, des bœufs plutôt. Ce qu'on appelle at-tabi', que ce soit un mâle ou une femelle, c'est le bœuf qui a 1 an. C'est un veau. Et l'adulte, c'est celui qui a 2 ans. Ça, c'est au niveau des noms. C'est quoi maintenant le seuil des bœufs?
le seuil imposable de la zakat en fonction du nombre de bœufs. طيب الحساب اترك هذا لا إشكال فيه. الحساب أسهل ما يكون عندهم في الحساب. في كل 30 pour chaque 30 bœufs, jusqu'à 39 bœufs, pardon, on doit sortir un veau d'un an. Si j'ai 40 bœufs ou plus, je sortirai un bœuf de 2 ans, un veau de 2 ans. Donc, si j'en ai 30 ou plus jusqu'à 40, jusqu'à 39, je sortirai un veau de 1 an. Si j'ai 40 ou plus, alors je sortirai un veau de 2 ans. ولا إشكال والوقص من 1 إلى 9. طيب 60 si j'ai 60 bœufs, 60 من البقر, on doit sortir 2 veaux d'un an. Si j'ai 69 bœufs, 2 veaux d'un an toujours, ça ne change pas. Si j'en ai 80, là je devrais sortir 2 veaux de 2 ans. 89, 2 veaux de 2 ans, pareil, ça ne change pas. Si j'ai 90, là je devrais sortir 3 veaux d'un an. Si j'ai 100 bœufs, je devrais... هذا الكلام 100 بالضبط الآن. نعم لأن أول حلك الأول كان أكثر من 9 الوقت. Donc si j'ai 100 bœufs, je devrais sortir 3 veaux d'un an. Et là on passe, donc pour récapituler, la marge, plutôt le chiffre sur lequel on va se baser, chez les bœufs, c'est 30 ou 40. Et on va compter tous les 30, tous les 40. Et ce qui va être en plus, de 1 à 9, ça n'est pas à prendre en compte. Si on a 30 ou un multiple de 30, ce sera un veau d'un an, ou multiplié par le multiple. C'est-à-dire si j'ai 30 bœufs, un veau d'un an, 60 bœufs, 2 veaux d'un an, 90 bœufs, 3 veaux d'un an, et ainsi de suite. Et ce qu'il y a de 1 à 10, de 1 à 9, on ne prend pas en compte en plus. Donc là on passe aux ovins, donc les moutons et assimilés. Comment est-ce qu'on fait pour sortir la zakat, à partir de combien de bêtes qu'on possède? Donc sachez que les calculs en question dont on parle là, il faut s'entraîner, il faut s'habituer, sinon ça sera difficile. C'est comme ce qui a un rapport avec l'héritage et les parts de l'héritage, c'est la même chose, il faut compter, sinon s'entraîner, s'habituer, sinon on n'y arrive pas. Donc il faut s'habituer à faire ce genre de calcul là. لدينا خلطة في الغنم. هذا لديه أغنام وهذا لديه أغنام. وضعوها في مكان واحد. راعي واحد. محلب واحد. Si j'ai deux bergers qui ont tous les deux des moutons qui font paître dans le même endroit, c'est-à-dire qu'ils mangent de la même herbe par exemple, ils sont mélangés. Comment on fait pour à ce moment-là? Il y en a un, il en a 20, l'autre il en a 20. Si on prend chacun tout seul, si on prend chacun d'entre eux à part, ils n'ont pas atteint le seuil imposable. Mais si on fait le cumul de tout ce qu'ils possèdent tous les deux, ça atteint le seuil imposable. Et ils devront, pour les 40 bêtes totales des deux personnes, sortir un mouton. Donc ça voudrait dire qu'ils auront chacun l'obligation de sortir la moitié d'un mouton. Donc ils prennent un mouton ensemble et ils le séparent en deux et ils sortiront chaque moitié en zakat. Et des professeurs, quand ils veulent tester leurs élèves, ils leur posent des questions de ce genre-là. Ou bien ils vont prendre des valeurs exactes et ils leur demandent combien de zakat ils doivent sortir dessus. Par exemple, 160 dirhams,
Combien de zakat on sort dessus? من يعرف؟ خطأ خطأ. Il n'y a pas de zakat dans cela parce que il n'a pas atteint le seuil imposable, 160 dirhams. C'est comme ça que les savants ils testent leurs élèves. C'est à partir de 200 dirhams. Là, on dira qu'il faudra en sortir 5 dirhams. Si c'est inférieur à cela, il n'y a pas de zakat à sortir dans cela. Donc là, on passe à ce qui sort de la terre, que ce soit des graines ou des noyaux. Est-ce qu'on regarde, on attend qu'un an y passe? Non, c'est le jour de la récolte où on sort la zakat. Le jour de la récolte où on sort la zakat. Le verset où Allah dit, et donner son droit le jour de sa récolte. Si quelqu'un trouve un trésor, le jour où il trouve ce trésor-là, eh bien, il en sortira le 5e, à partir du moment où celui-ci date d'avant l'islam. Donc là, on revient à ce qui sort de la terre. Et si la récolte elle est inférieure à 60 sa', le sa' c'est 4 fois ce qu'on peut réunir entre ses deux mains. Donc ce qui est inférieur à 60 sa', eh bien, il n'y a pas de zakat. C'est-à-dire 300 sa' si on fait la multiplication. Quelqu'un, par exemple, il a du blé. Il a pesé et ça équivaut à 250 sa'. Il n'y a pas de zakat. C'est à partir de 300 sa' qu'on sort la zakat de ce qui est récolté. Donc on regarde comment on arrose ce qui a été semé. Si c'est artificiel, ce sera la moitié du 10e. Si c'est naturel, ce sera le 10e de la récolte. Après, on a les bénéfices dus au commerce. On divise par 40, comme l'argent et l'or. Et on regarde s'il a atteint le seuil imposable, que ce soit celui de l'or ou de l'argent. Maintenant, on dit quelqu'un a des moutons par exemple, 40. Il doit en sortir un en tant que zakat. Comment il le sort ce mouton qui va sortir en tant que zakat? Est-ce qu'il prend le plus beau, le plus graisseux, ou bien est-ce qu'il prend le lait, le plus mince, le moins beau? Non, il prend le meilleur. Si quelqu'un a des biens qui valent, il a des moutons qui vaut 1000 euros par exemple, et d'autres qui valent 3000 par exemple, et d'autres qui valent 2000 par exemple. C'est-à-dire que 1000 c'est le moins bon, 3000 c'est le meilleur. On va prendre lequel? On va prendre l'intermédiaire, celui qui fait 2000. Si quelqu'un vient et dit, et moi je vais donner le meilleur de ce que j'ai, ce qui vaut 3000, celui-là, mashallah, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, il doit sortir au minimum l'intermédiaire et pas le plus mauvais de la qualité qu'il possède au niveau des bêtes. On passe à la zakat de la rupture du jeûne. Ça c'est la zakat du corps. Donc le jour de la fête, comme on l'a vu précédemment, il faut obligatoirement donner une offrande. La sagesse de la législation de cette aumône-là, premièrement, on se soumet à l'ordre d'Allah Ta'ala et on en est satisfait. Et ensuite, c'est une purification pour les futilités qui ont eu lieu durant le jeûne, qu'elles soient verbales ou d'ordre gestuel. Donc toute chose qu'on a fait futilement et inutilement pendant notre jeûne qui a pu avoir une incidence sur celui-ci, on va le purifier, notre jeûne, avec cette offrande-là, le jour de l'Eid. Et ce jour-là, le jour de l'Eid, on le commence avec une adoration une particulière, notamment en faisant preuve de bienfaisance à l'égard des pauvres. Donc c'est un jour particulier qui demande des choses particulières.
Et le début de la journée, il commence avec ces adorations particulières. L'aumône de la rupture du jeûne est obligatoire pour toute personne sur laquelle le soleil du dernier jour du Ramadan s'est couché. Et les musulmans, bien entendu. Qu'ils soient petits ou grands. Un homme ou une femme. Si quelqu'un il se convertit à l'islam avant l'adhan de Maghreb, juste avant le dernier jour du mois de Ramadan, est-ce que il aura l'obligation de sortir la zakat de l'fitr, de la rupture du jeûne? Oui, parce que le soleil s'est couché après qu'il soit rentré dans l'islam. C'est qui doit sortir? C'est qui pour qui cette aumône est obligatoire? On a dit pour le musulman, le pubère, même le petit, son tuteur le sort pour lui. Il est aussi recommandé de sortir cette aumône-là pour le bébé dans le ventre de sa mère. Ah, il donne le surplus de ce dont il a besoin pour lui et sa famille comme nourriture. À qui il le donne? On va le voir après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons le sortent en nourriture. Donc il est plus sûr de le sortir pour toi en nourriture aussi. Tu donnes de l'argent, donne de l'argent, mais donne de la nourriture pour cette aumône là. Le mieux, c'est quoi? De sortir du blé, du riz, des dattes ou autre. On regarde c'est quoi le mieux pour les pauvres de chez lui. Nous aujourd'hui on sait qu'on a des pauvres. Si on lui donne des raisins secs ou bien des dattes, il ne va pas être content de cela. Même il va te dire qu'il va donner ça à quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas ça. Donc il faut donner ce qu'on mange. Comme nous ici, de la semoule, du couscous, ou bien du riz, ou bien des pâtes. On peut donner tout ça comme en tant qu'aumône de la rupture du jeûne. Tout cela rentre là-dedans, les spaghettis, n'importe lesquels. Tout cela c'est bon. Comme disait Cheikh Al-Atham, rahmallah. Quel est le moment dans lequel on doit sortir cette aumône-là de la rupture du jeûne? On a le droit de la sortir de 1 ou de 2 jours avant le jour de l'Eid. Maximum. Ça, c'est un moment dans lequel il est permis de donner la zakat, cette aumône-là. Et le meilleur moment pour la sortir, cette aumône-là, c'est entre la prière de l'Fajr, de l'aube, le jour de l'Eid, et la prière de l'Eid. Et le moment où il est interdit de la sortir, c'est après la prière de l'Eid. Il a dit quoi? Il a préparé son aumône, il a fait la prière de l'Fajr, il a dit après le Fajr j'irai la donner. Et Allah il a voulu qu'il se soit endormi, qu'il s'est endormi. Et il s'est réveillé seulement à 10h. Et la prière de l'Eid et Zakat al-Fitr, il n'a pas pu la faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ceux qui se lèvent sur une prière, ceux qui se couchent, pardon, qui ne s'est pas réveillé pour faire la prière, ou qui l'a oublié, qu'il l'accomplisse quand il se réveille. Donc lui, il la sort, même si c'est après, parce que c'est pas de son propre greffe, de son propre chef qu'il a fait cela. Donc là, on récapitule. La définition de la zakat, c'est le fait de sortir une quantité particulière dans une catégorie de biens particuliers, dans une quantité particulière. Donc on a dit que c'est tout ce qu'on a cité doit être obligatoirement donné à 8 catégories de personnes et à personne d'autre que ceux qui sont cités dans ces personnes-là. Quant à la zakat, la sadaqa, l'aumône qui n'est pas obligatoire, on peut la donner à d'autres que ceux qui sont dans les 8 catégories. Donc on doit savoir c'est à qui que revient cette aumône et ces 8 catégories. Dans le verset Allah il dit innama, certes,
les aumônes. Et là, ça veut dire que c'est que pour cela et pour personne d'autre. Pour le besogneux. Hein, le faqir, c'est le besogneux. C'est qui le besogneux? C'est celui qui n'a rien, qui ne trouve rien. Ou bien il trouve moins que ce qu'on a besoin pour la moitié de l'année. C'est sûr, parce qu'on donne aux gens la zakat, ce qui leur est suffisant pour un an. Pourquoi? Parce qu'on sort la zakat tous les ans. Tous les ans, les islamiques, on sort la zakat. Donc le besogneux, c'est celui qui possède moins de la moitié de ce dont on a besoin pour un an. Si on demande combien de riz il faut pour l'année, par exemple, on demande ça à quelqu'un, il dit, moi il me faut 50 kilos de riz pour l'année. Combien t'as de riz? Il te dit, j'ai pas de riz, j'ai rien du tout. Lui, c'est un besogneux. S'il te dit, j'ai 10 kilos de riz, c'est aussi un besogneux. S'il dépasse la moitié, il devient un pauvre. Tant qu'il n'a pas atteint, donc c'est la 50 kilos de riz, il n'est ni besogneux ni pauvre. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il fallait 50 kilos de riz pour l'année. Allah a dit, en parlant des fils d'Israël, et il a fait de vous des rois. Comment cela? Tous les fils d'Israël étaient des rois? Oui, même nous, on est des rois. Comment cela? Comment cela? Comment cela? Toute personne qui avait parmi eux avait une demeure, une épouse et une monture. Par Allah, ça c'est suffisant et ça fait de nous des rois. Et il a fait de vous des rois. C'est-à-dire que ça veut dire que l'un d'entre eux il a une demeure, une épouse et une monture. Et la louange est à Allah. Ça c'est donc ce qui prouve qu'on est en général tous des rois. Ça nous montre à quel point Allah est généreux envers nous. Donc le besogneux, il a rien, ou il a moins que ce qu'on a besoin, que la moitié de ce qu'on a besoin pour l'année. Et le miskin, c'est celui qui a plus, il a l'équivalent de la moitié ou il a plus de la moitié, mais moins que ce qu'il faut pour une année. Donc eux, ils ont le droit. Vu que dans le cas, on a dit que si on a besoin de 50 kilos de riz pour une année, si quelqu'un a 51 kilos de riz, alors lui, on ne lui donne pas. Donc les besogneux et les pauvres et ceux qui travaillent pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un, par exemple, il donne si quelqu'un a une zakat de 1 milliard à donner, il la donne à son voisin, il lui dit tiens, prends-la et distribue-la aux pauvres et aux besogneux. Et lui prend la moitié du milliard et le garde pour lui. Et la preuve, hein, c'est le verset qu'on vient de citer ici. Donc ceux qui travaillent pour la zakat, ce sont ceux qui ont été désignés par l'autorité pour distribuer l'aumône. Donc ils sortent et ils regardent l'état des gens. Celui qui a, il va compter ce qu'il possède, il va lui dire combien il doit sortir, et il va percepter l'impôt et il va aller le distribuer. Donc ceux qui travaillent pour la zakat, c'est ceux qui sont ce sont ceux qui sont désignés par l'autorité. Mais lorsque lui il va percepter l'impôt, il ne pourra pas se servir dedans, parce qu'à ce moment-là il a un garant. Il prend rien, il prend l'argent pour le ramener à l'autorité qui lui va s'occuper de faire le partage ou le calcul.
Donc les zakats sont pour les besogneux, les pauvres, ceux qui travaillent pour elles, et ceux dont on espère l'islam. C'est-à-dire ceux qui viennent se convertir à l'islam. Et l'aumône pour lui, c'est une cause pour le raffermir dans l'islam. Donc les zakats sont pour les besogneux. Et pour ça indique ici la propriété, on le donne. On le rend propriétaire de ce qu'on lui donne. Le besogneux, le pauvre, celui qui travaille pour la zakat, pour celui qui vient de se convertir à l'islam. Donc on a la propriété qu'on offre aux pauvres, aux besogneux, à ceux qui travaillent pour la zakat et aux convertis à l'islam. Après pour les esclaves, il a pas dit pour eux, il a dit dans les esclaves. Pourquoi? Parce que l'esclave il n'a pas de bien. Donc l'argent qui lui est donné, il n'est pas à lui, il est donné à son maître. Donc ce qui signifie que l'esclave, il a droit à la zakat, mais c'est pas à lui qu'on le donne, on le donne à son maître pour lui. À son maître pour lui. On a ensuite les endettés. Donc soit il est endetté de lui-même, ou soit il est endetté d'un autre. Exemple, deux hommes se disputent, ou plutôt deux groupes de personnes se disputent. Des gens se disputent ensemble. Et quelqu'un il vient, un cheikh il vient, et il les réconcilie. Ils ont dit quoi? Non, il n'est pas possible qu'on se réconcilie. Parce que un tel, il nous doit telle et telle somme d'argent. Et le cheikh qui vient les réconcilier dit quoi? C'est bon, écoutez, moi je m'en occupe de sa dette, c'est moi qui vous la remboursera. Est-ce qu'à ce moment-là, le cheikh qui vient les réconcilier, on a le droit de lui donner la zakat? On dira non. On dira non, on ne donnera pas la zakat parce que c'est lui qui s'est pris la dette d'un autre. Il a pris comment dirais-je, la responsabilité de payer la dette d'un autre. Donc nous on ne va pas lui donner à lui pour qu'il la zakat pour qu'il puisse rembourser cette dette-là. On parle de celui qui doit payer sa propre dette. Et les gens ils vont te dire je suis endetté. On leur dit comment? Ils disent j'ai acheté une voiture. On va dire comment ta voiture tu l'as achetée? 80 000 euros. Pourquoi 80 000 euros? Il dit j'ai acheté une Porsche. Tu dis mais subhanallah. Vous me donnez la zakat cette année-là, et l'année prochaine, Inch'Allah, je vais acheter une autre voiture aussi. Là, il faut que je sois en conformité avec mon temps. À la mode, comme on dirait. Est-ce que lui, on va dire qu'il est endetté, lui? Non, lui, il n'est pas endetté. Sinon, on aurait tous des Porsche. Donc après les endettés, يعني ليس له تعطي السيد والغارمين لنفسه أو لغيره تعطي صاحب الدين وفي سبيل الله. Et dans le sentier d'Allah. Ici ça fait référence à quoi? Est-ce qu'on va dire que ça concerne toutes les portes du bien? Non, ce n'est pas possible que ce soit cela le sens du verset. Sinon le verset aurait été la zakat elle est pour dans le sentier d'Allah parce que ça englobe tout le monde. Ici ça fait référence au jihad ici. Il y en a qui disent que l'étudiant et le savant ils rentrent dedans aussi parce que eux aussi ils font le jihad. Il reste aussi le vagabond.
qu'on appelle en arabe le fils du chemin. Pourquoi? Parce qu'il a quitté sa patrie. Il peut être chez lui, dans son pays, mais lorsqu'il est sorti, chez lui, quand il est dans son pays, il est riche, et c'est le fils de son père, mais quand il quitte sa patrie, on l'appelle le fils du chemin, parce qu'il n'a plus de pays. Et il n'a plus les moyens financiers de pouvoir rentrer chez lui. Donc il devient le fils du chemin. Quelqu'un, par exemple, il vient du Maghreb. Au Maghreb, il a de l'argent, il n'a pas de problème. Il a quitté son pays et il s'est retrouvé dans un autre dans lequel il n'a plus rien pour pouvoir rentrer chez lui. Et vient lui demande de l'argent, de la zakat pour pouvoir rentrer chez lui. Est-ce qu'on lui donne? On lui donne, parce que c'est le fils du chemin, le vagabond. Voilà. Si quelqu'un a 40 milliards d'euros, il veut sortir la zakat. Est-ce qu'il est obligatoire que je donne ça aux 8 catégories? Est-ce que je peux donner ça qu'à une seule catégorie? Oui, je peux donner ça à une seule catégorie. Mais qui met en premier, qui met en dernier? Il met en priorité celui à qui ça va être le plus utile, le plus profitable. Aujourd'hui, par exemple, on trouve un besogneux qui est étudiant en sciences religioses. Et un besogneux qui n'est pas étudiant en sciences religieuses. On va mettre en priorité qui? Celui qui étudie la science religieuse, parce que lui va se servir de cet argent-là pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sera meilleur pour lui. On trouve un fils du chemin, un vagabond, qui n'a rien. Et un pauvre. Hein? Eh bien, on mettra en avant le fils du chemin qui n'a rien, parce que le pauvre, il a quand même quelque chose, même si c'est pas beaucoup. Le problème dans la zakat, chez beaucoup de personnes, c'est la perplexité de certaines personnes, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux. C'est-à-dire, il est perplexe. Ou bien il cherche des moyens de ne pas sortir la zakat. Il a dit quoi? On nous dit sors la zakat. Il a dit non, on ne sort pas la zakat, moi j'ai payé déjà les impôts au pays. Vous voulez qu'on sorte le 10e de notre possession alors qu'on sort déjà l'impôt au gouvernement? Non, moi je ne sors pas la zakat. Et ça c'est grave de penser comme ça. Ça c'est un des exemples qui existent. Deuxième exemple, il sort la zakat pour qui? Pour sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre. Elle n'a pas d'argent. Il faut savoir que toi tu as l'obligation de subvenir aux besoins de ta mère. Donc tu n'as pas le droit de donner la zakat. Est-ce que je peux donner l'aumône à ma femme? Dis-moi, je vais donner l'aumône à ma femme, à quelqu'un par exemple. Si une femme, elle, par contre, avait donné la zakat à son mari, ou bien l'inverse, un mari qui veut donner à sa femme, ces gens-là, en fait, ils fuient l'aumône. Il ne veut pas que son argent, il le quitte, il aille loin de lui, il reste dans son entourage comme ça, il a toujours un œil dessus et pourra même en profiter. Et ça, c'est des ruses sataniques qui sont bien entendu interdites. Le prophète il a dit quoi? Il n'y a pas une personne qui ouvre la porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. On ne donne pas la zakat à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, quelqu'un qui est capable, qui a des compétences physiques pour travailler, ou bien quelqu'un qui a une profession, qui a étudié, qui sait travailler aussi. On ne sort pas la zakat pour les enfants, ceux pour qui on a l'obligation de subvenir à ses besoins. On ne sort pas la zakat non plus, ni les aumônes pour les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les membres de la tribu de Banu Hashim et de Banu Abd al-Muttalib et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on sort la zakat pour un mécréant? Non, que pour les musulmans. Donc là, on a fait l'étude du chapitre relatif à l'aumône. Révisez bien ce qu'on a vu, écrivez-le, les calculs, faites en sorte de bien vous rappeler des résultats et des façons de compter.
Et avant de mettre en pratique ces calculs que vous venez d'apprendre dans la vie réelle, pour vous, pour les autres, ne le faites qu'après, avoir confirmé cela auprès d'un savant qui atteste que vous êtes capable de bien compter et de bien calculer ces parts-là. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.